Je sens comme une certitude, Prita. Je pense que Prithvi a joué un rôle majeur dans le rétablissement de notre tante Janki. Il a sûrement dû causer un grand traumatisme à tante Janki, Prita. Pas pour lui venir en aide, mais pour finir de l'achever. Je veux te dire qu'il a dû mettre sa vie en danger. C'est sans doute cela que tante Janki était en train d'essayer de nous dire. Que c'est Prithvi le responsable de sa guérison, mais pas de manière positive. De manière négative, avec de mauvaises intentions. Shrishti, elle dit n'importe quoi. Dis donc, je ne dis pas n'importe quoi, moi. Je dis la vérité. Tu veux des preuves, n'est-ce pas, Prita? Dis, Karan, quand toi, Rishabh et Sami, vous battiez avec les bandits, où se trouvait Prithvi? Je n'ai pas vu Prithvi se battre avec qui que ce soit, moi. En fait, je n'ai même pas vu Prithvi là-bas sur les lieux. Quand tante Janki est venue nous voir et qu'elle a essayé de nous parler à propos de Prithvi, quand elle a prononcé son nom, c'est seulement là que Prithvi a fait son apparition. Et son faux pistolet, il a utilisé son doigt et a fait toute une scène pour faire peur aux bandits. Et que disait-il? Ces gens sont de ma famille, ne leur faites pas de mal. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'il nous considère comme sa famille, hein, Prita? Dis-moi. Je me demande ce qu'elle est en train de dire. Tais-toi maintenant. Mais qu'est-ce que tu dis? Personne ne comprend ce que tu es en train de dire. Et il n'y a rien de difficile à comprendre, tout est très clair au contraire. Dis-moi seulement une chose, ma sœur. Après tant de jours, notre tante Janki s'est rétablie. Elle pouvait se tenir debout sur ses pieds, elle pouvait marcher. Pourquoi c'est toi qu'elle a voulu rencontrer en premier? Pourquoi c'est toi qu'elle voulait voir, Prita? Karan, sais-tu ce que ces hommes, ce que ces bandits disaient, hein? C'est la tante de Karan Lutra qui voulait rencontrer Prita Arora. Quand c'était tante Janki qui voulait te rencontrer. Et quand nous avons refusé de les suivre pour aller rencontrer cette tante, alors ces voleurs l'ont eux-mêmes emmenée dans le magasin de bijoux. C'était tante Janki. Et dès qu'elle t'a vu, elle s'est dirigée vers toi, Prita. Je croyais que c'était moi la plus proche de tante Janki, mais non. Elle voulait te dire quelque chose, Prita, à propos de Prithvi. Elle voulait te parler parce qu'elle avait quelque chose de très important à te révéler. Oui, au départ, elle n'a rien dit car elle s'est laissée envahir par l'émotion, mais dès qu'elle a prononcé le nom de Prithvi, au moment même, Prithvi a mis en scène ce moment avec la fausse arme pour qu'elle se taise, voilà. Pourquoi ne comprends-tu pas que la balle que tante Janki a reçue, ce n'est pas parce que Prithvi a tiré sur elle, mais bien ses cambrioleurs. Mais enfin, Prita, c'est Prithvi qui les a incités à le faire. Prita, j'ai comme l'impression que tante Janki sait quelque chose que Prithvi lui aussi sait. Fais quelque chose, Prita, va donc interroger Prithvi et essaie de savoir ce qui se passe dans son esprit et pourquoi il a essayé de faire exécuter tante Janki. Pardon. Prita, je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de mal à lui parler. Je veux dire, quel mal y a-t-il à parler? Peut-être que tante Janki a dit quelque chose à Prithvi. Ou alors il y a autre chose. Prita, je ne suis surtout pas en train de dire que Prithvi a cherché à faire du mal à tante Janki sciemment, mais... Bien sûr, Prithvi n'a rien fait du tout. Bien, dans ce cas, pourquoi tu prends la mouche? Hein? Karan, je parle à Prita. Un instant. Tout ce que je dis, Prita, c'est qu'il se pourrait que tante Janki ait parlé de quelque chose à Prithvi quand elle a commencé à se sentir mieux. Parce que Prithvi était avec elle quand ça s'est passé. C'est aussi possible que tante Janki ait révélé à Prithvi le nom de la personne qui est responsable de son état physique. Celui qui l'a cloué à ce fauteuil. Il n'y a aucun mal à lui en parler, on pourrait obtenir un indice, ou bien une solution. C'est tout. Très bien. D'accord, je vais aller voir Prithvi et je vais lui parler. C'est aussi possible qu'il sache quelque chose dont nous ne sommes pas au courant, n'est-ce pas, Rishabh? C'est tout. J'étais en train de te dire de faire ça depuis longtemps. Oh non! Tu étais en train d'accuser Prithvi Shrishti, comme s'il était responsable de ce qui s'était passé. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ah oui? Prithvi n'a rien fait. Comment le sais-tu, toi? Hein? Mais comment tu le sais? Parce que Prithvi n'est pas un homme aussi méchant, Karan. Il s'adresse à tout le monde avec beaucoup de politesse. Et quand il vient chez nous, il prend toujours des nouvelles de tante Janki en premier. Il n'est jamais reparti sans lui avoir rendu une visite. Qui sait s'il y avait une toute autre raison pour qu'il veuille à chaque fois visiter tante Janki? De plus, tout seul à chaque fois, hein? C'est bon, arrêtez. Karan, elle t'a dit qu'elle allait rencontrer Prithvi pour lui parler. Et Prita, tu peux faire comme bon te semble. D'accord. Et toi, tu devrais tourner 7 fois la langue dans la bouche avant de parler et voir qui tu es en train d'accuser. Tu dis n'importe quoi. Voyons, Prita! Regarde, chérie, tu as l'air vraiment superbe là-dedans. Tu as un look qui tue, Sherline. Et quand tu vas tuer cette vieille peau de Janki, pense un peu à la mort grandiose que tu lui donneras. La grande tueuse, Sherline Khurana. Fantastique. Non,
Je ne vais pas le faire. Pourquoi ne comprends-tu pas quand je te dis que je ne peux pas tuer Janki? Au lieu de me demander, Sherlyn, ma chérie, et qu'as-tu? Pourquoi tu as peur? Tu es en train de me menacer, de me forcer à le faire. Comment oses-tu? Mais ne parle pas si fort, on pourrait t'entendre. Ah oui, on pourrait m'entendre quand je vais aller étrangler la vieille et qu'elle se mettra à hurler, personne n'entendra. Je t'ai pourtant dit ce qu'elle m'a fait dans la galerie commerciale près de vie. Elle m'avait retenue par la jambe et elle m'a fait tomber par terre. Elle avait vraiment beaucoup de force. Sais-tu combien moi, j'étais effrayée, dit. Je n'ai pas compris ce que je devais faire après de vie. Si jamais elle reprenait conscience alors. Non, non, je ne peux pas faire ça. Et qui sait si moi j'y allais pour la tuer et que Et c'était si tu ne vas pas tout de suite? C'est moi qui vais te tuer. Tu saisis ce que je te dis? Essaie de comprendre, s'il te plaît. Si tu ne la tues pas, c'est nous qu'elle va finir, Sherlyn. Tu dois l'assassiner, Sherlyn. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de choses pour toi, Sherlyn. La plus grande des faveurs, c'est cet enfant. Je suis prêt à la reconnaître. Tu ne peux pas tuer une vieille femme pour aider à sortir ton mari de ce pétrin. Oui, dis-moi. Tu veux mourir ou bien tuer? Parle. Tu veux mourir ou tuer? Tu es très égoïste. Crois-tu que je suis ta marionnette ou quoi? Un robot à contrôle à distance qui va faire exactement ce que tu dis. Tu m'as étranglé avec beaucoup de force. Si jamais tu reposes la main sur moi ainsi, je te jure devant Dieu que je vais oublier que je suis amoureuse de toi. Tu comprends? Je ne peux pas devenir un assassin pour toi. Et si je n'étais pas amoureuse de toi, je t'aurais montré de quel bois je me chauffe. Et je t'aurais déjà exposé devant tout le monde. Pourquoi es-tu en train de parler d'enfant sans arrêt? Cela ne me prendra pas longtemps pour rompre avec toi, Brit V. Chérie, je suis vraiment navré, tu me connais bien, n'est-ce pas? Qui en ce monde me connaît mieux que toi, dis-moi? Quand la colère me monte à la tête, je n'arrive plus à réfléchir et je finis par te faire du mal, ma chérie d'amour. Pas vrai? Pardonne-moi une dernière fois. Je te promets que je ne le répéterai pas, je te le jure. Pardonne-moi, allez. Bien. Je ne vais pas rompre avec toi, Brit V. Mais je ne vais pas assassiner cette vieille femme, tu entends? Mais si tu le veux, alors fais-le donc, toi. Va donc l'assassiner. Tu as compris? Et surtout, ne me donne plus jamais d'ordre. D'accord. Bon, très bien. Pardonne-moi encore une fois. Je vais le faire moi-même. D'accord? Désolé, chérie. Allons, ma reine des imbéciles. La raison pour laquelle je me suis récusé, c'est parce que pour le moment, j'ai besoin de ton assistance afin d'atteindre mon objectif. Sinon, je ne t'aurais jamais laissé me menacer. Comme tu l'as fait, je t'aurais montré où était ta vraie place. À la place de cette vieille peau, c'est toi que j'aurais assassiné. Ensuite, je t'aurais laissé sur le sol de la salle d'opération. Je te remercie pour m'avoir donné cette autre chance, ma chérie. Merci beaucoup. Ne vas-tu pas me souhaiter bonne chance? Je te souhaite bonne chance. Merci. Mais que s'est-il passé? Qui est la personne qui a causé ce changement chez Brit V? Sherlyn, aurais-tu vu Brit V quelque part? Pourquoi es-tu à sa recherche? Qu'est-ce que tu peux bien lui vouloir? Pardon? Pourquoi ne puis-je pas chercher où il se trouve? Je suis sa fiancée, Sherlyn, mais je ne comprends pas. Pourquoi toi cela t'irrite tellement? Ou bien devrais-je dire que tu ressens de la jalousie? La jalousie est un sentiment pour des gens pauvres. Et de toute façon, Brit V n'est pas ce genre d'homme. Comment ça? Comment peux-tu savoir quel est le caractère de Brit V? Le connaîtrais-tu mieux que moi, dis? Et sache que si tu connais Brit V mieux que moi, alors quelque chose ne tourne pas très rond. Bon, très bien. Je vais le connaître beaucoup mieux maintenant. Je vais tout apprendre de lui, même ce que je ne sais pas. Mais pas de la perspective d'une tierce personne, de sa propre bouche. Brita, n'as-tu pas l'impression que tu agis bizarrement aujourd'hui?
Moi, c'est ton comportement que je trouve très bizarre aujourd'hui, Charline. Pas qu'aujourd'hui, tu m'as toujours paru bizarre. Oui, je vais plutôt demander à Prithvi la raison derrière ta bizarrerie. Peut-être qu'il saura pourquoi. Et cela me fait me rappeler que je dois lui demander comment Charline semble te connaître beaucoup mieux que moi, Prithvi. Et pourquoi vous êtes tout le temps ensemble, tous les deux. Je crois que j'ai un peu exagéré dans la réaction. J'en ai un peu trop dit. Mais le choc qui était sur le visage de Charline me fait penser qu'il y a quelque chose qui cloche. Avant, Prita n'avait des doutes que sur moi. Maintenant, elle en est arrivée à soupçonner que j'ai un lien avec Prithvi. Je crois que Karan est en train de l'influencer. D'une part, ma relation avec Prithvi est en train de s'affaiblir. Et de l'autre, les doutes de Prita vont en grandissant. J'espère que je n'aurai pas à m'éloigner de Prithvi afin d'apaiser mes soupçons. Non, pas question. Si jamais je m'éloigne trop de mon chéri, il va encore plus se rapprocher de Prita. Je me demande quand Janki va reprendre connaissance. Elle ne sait même pas que nous sommes dehors à espérer son réveil et son rétablissement. Je voudrais qu'elle guérisse. Et je voudrais lui parler. Je l'ai toujours réprimandée pour des choses inutiles. Je ne me souviens pas. Quand j'ai été gentille avec elle, je passais mon temps à lui crier dessus. Tante Sarla, je sais que vos reproches étaient empreints d'amour. Et Tante Janki va bientôt se réveiller pour encore se faire gronder par vous. Croyez-moi, ne vous en faites surtout pas. Si moi je la grondais, elle ne me laisserait pas en reste non plus. Elle avait la réplique facile au bord des lèvres. Elle parlait énormément, c'est vrai, mais elle n'a soudainement plus parlé pendant de très longs mois, Richam. Et pour être honnête, je me suis bien habituée à son bavardage. Je ne sais pas si elle pourra revenir se disputer avec moi, si elle pourra me donner la réplique comme elle le faisait avant. Elle se bat aujourd'hui pour sa vie. Quand Tante Janki ira mieux, maman, vous pourrez vous disputer à nouveau. D'accord? Tu dis vrai, n'est-ce pas? Bonne nouvelle. Madame Janki est hors de danger désormais. Nous lui avons enlevé la balle et le saignement s'est aussi arrêté. Ce n'est qu'après son réveil maintenant que nous pourrons savoir quelle est sa situation réelle. Mais c'est vrai, elle pourrait se réveiller à tout instant. Va, Shrishti, va appeler maman et fais-la venir ici, c'est elle qui doit la voir en premier. Pardon. C'est elle. Pardon, non pas maintenant, uniquement après son réveil. Pour l'heure, seuls les médecins peuvent aller la voir. Excusez-moi. Janki est guérie maintenant. Chère Sarla, vous voyez, le ciel vous a entendu. En effet, Janki est rétablie. Maman, je vais aller compléter les formalités. Sami. Richab, Oui, je vais aussi venir avec toi, mon fils. bien sûr, viens donc. Sami. Viens là. Bonsoir, docteur. Waouh, docteur Prithvi Malhotra. Si même les personnels de l'hôpital ne te reconnaissent pas, comment les Luthra et les Arora pourront-ils te reconnaître? Mais où Prithvi a-t-il donc disparu? Je l'ai cherché partout, mais je n'ai pu le voir nulle part. Mais pourquoi suis-je en train de le chercher? Je vais l'appeler. Prithvi passe son temps à chercher des prétextes pour être auprès de moi, mais il ne répond même pas à mes appels.
Je vais encore essayer. Excusez-moi, docteur. Désolée, je ne voulais pas vous faire peur, mais votre téléphone sonnait. Ce pourrait être un appel très urgent. Pourquoi ne décrochez-vous pas? Oh zut! Si Prita ramasse mon téléphone, elle pourrait voir son nom sur l'écran. Si jamais ça arrive, mon jeu sera terminé. Non, non, Prita, ne prends pas mon téléphone, non! Quel docteur bizarre. Il ne prend pas ses appels, ni ne m'a parlé. Très étrange. C'est bon, Prita est partie maintenant. C'est Prithvi. Allô? Oui, Prita. Est-ce que tu m'as appelé? Oui, et pas une fois, mais plusieurs fois de suite. Pourquoi ne décrochais-tu pas, dis-moi? Mais qu'est-ce que tu fais? Durant la pagaille à la galerie, j'ai protégé ta famille. Je veux dire, notre famille avait besoin d'être protégée. Et afin de protéger notre famille de ces bandits, je suis entré en conflit avec eux. Et durant la bagarre, j'ai reçu un point dans la poitrine. Ce qui veut dire que tu es là, dans cet hôpital, à te faire traiter par un médecin? C'est ça, Prita. Comme j'étais déjà à l'hôpital, j'ai opté pour me faire traiter. Je suis venu voir un médecin, il s'occupe de ma blessure. Ah, Docteur, faites doucement s'il vous plaît, ça me fait très mal. Mais ne t'inquiète pas, je vais bien aller, d'accord? Dis-moi, donc Prita, pourquoi étais-tu en train de m'appeler? Était-ce important? Prita, je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de mal à lui parler. Peut-être qu'elle a dit quelque chose à Prithvi. Ou alors il y a autre chose. Oui. J'ai quelque chose à te dire en personne. C'est une question. Oui? Dis-moi. En fait, je voudrais te demander ce que... Qu'est-ce que t'as dit, tante Janki? Quoi? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? À quel propos? C'est juste que... Je me demande ce qui s'est passé pour qu'elle se mette debout, sur ses pieds, ainsi toute seule tout d'un coup. Même qu'elle s'est mise à parler. Je veux dire, quand elle a commencé à parler, tu étais avec elle, non? Dis, est-ce qu'elle t'aurait révélé quelque chose dont aucun de nous ne serait au courant? Que nous ne savons pas? Est-ce qu'elle t'aurait parlé de la personne qui est responsable de l'avoir clouée dans un fauteuil roulant? Elle doit sûrement t'avoir dit quelque chose, n'est-ce pas? Tu saurais peut-être quelque chose que nous ne savons pas. Parce que quand tante Janki est revenue de la bijouterie, qu'elle a voulu me parler de quelque chose qui te concernait. Elle a même prononcé ton nom. Est-ce que tu saurais de quoi elle voulait me parler, Prithvi? Qu'est-ce que tu dis? Allô, oui, Prita? Allô? Allô? Est-ce que tu peux entendre ma voix? Allô, oui, Prita? Sans problème. D'accord, d'accord. Allô? Mais que se passe-t-il donc? On dirait bien que mes plans sont en train d'échouer. Et aujourd'hui, ma Prita m'a questionné. Moi, Prithvi Malhotra. Non. Je dois lui régler son compte à cette vieille peau de Janki et cela sans perdre un instant. C'est une bonne chose. C'est très bien que tout le monde a seulement compris que Janki avait l'intention de leur dire quelque chose à mon sujet. Mais je pense qu'ils ne savent toujours pas que cette vieille peau de Janki
C'est tout ce qu'il faut savoir sur moi. Je ne peux pas le croire. Ils n'ont toujours pas compris que je suis celui qui a mis Janki dans cet état. Que moi, Prithvi, j'en suis responsable. Cette vieille Janki sait vraiment tout. Et en plus, elle est au courant que Sherlyn est ma petite amie. Elle sait que l'enfant qui est dans le ventre de Sherlyn, elle sait aussi que c'est moi qui ai envoyé Monisha pour piéger ce maudit joueur de cricket de Karan. Et en plus de ça, maintenant, on vient ajouter ce sac d'os de Ridvik, j'en peux plus. Et lui aussi est en train de se mettre du côté des Loutras. Cela ne fait rien. Même si ma Sherlyn décidait de se mettre en travers de ma route, je ne n'hésiterai pas une seconde à l'étrangler de mes mains. Janki ne représente rien pour moi. J'en ai plus qu'assez. On dirait que les étoiles sont en ma faveur. Il n'y a pas qu'un seul de mes ennemis en vue ici. J'aurais même pu pas porter de masque. Personne n'aurait pu me voir entrer dans la chambre. Allons, Prithvi. Il est grand temps pour toi d'entrer et de tuer Janki. Janki, ma vieille peau, tu es bénie qu'aujourd'hui je sois là, habillé en docteur pour venir te voir dans cet hôpital. Je suis venu ici pour t'assassiner. Et voilà que mon téléphone sonne. Il sonne toujours au mauvais moment, ce portable. Et je sais bien qui est la personne qui m'appelle toujours au mauvais moment. Oui, dis-moi, bébé. Tu sais bien que je suis venu faire dans cette chambre. Malgré cela, tu me téléphones, Sherlyn, pourquoi? Rends-moi donc un service et dis-moi ce qui se passe entre Prita et toi. Quoi? Mais comment ça, quoi? Tu ne m'as pas entendu? Maintenant, je comprends bien mieux. Pourquoi tu te comportes si mal avec moi et pourquoi tu passes ton temps à m'éviter? Parce que tu as commencé à apprécier Prita beaucoup plus que moi. Mais tu vas te taire, oui. Toi, tais-toi. Je ne veux rien entendre, Sherlyn. Je n'ai pas de temps à perdre avec toutes tes bêtises. Alors je t'en prie, ne m'appelle pas du tout, d'accord? Mais non, tu vas sans doute me rappeler parce que tu sais pas comment te corriger. Je sais que tu m'appelleras toujours au plus mauvais moment. Je sais. Avant que tu ne puisses rappeler, je vais placer mon téléphone portable sur le mode silencieux immédiatement. Non, pas sur mode silence. Je vais le mettre sur mode aérien. Salut. Ah mais, Prithvi, mais... Ce Prithvi me coupe souvent le téléphone au nez ces derniers temps. Il pourrait bien m'abandonner bientôt pour se consacrer totalement à Prita. Vieille Janki, je vais mettre un terme à ta vie et au dérangement de cette idiote. Maintenant. Vieille Janki, tu as fait de mon existence un véritable enfer. Même paralysé, tu as réussi à me donner un grand coup de pied au postérieur. Mais maintenant, tu ne pourras même plus marcher de nouveau. Je ne vais pas t'épargner aujourd'hui, vieille peau. Je vais t'assassiner. Et tu sais comment je vais t'assassiner? Je ne te tuerai pas de façon ordinaire. Ce sera unique, comme un docteur. Et si je te tuais à la manière d'un médecin? C'est le médecin qui va écoper, et pas moi, Prithvi. Je vais m'en sortir indemne. Je serai insoupçonnable. Ici et maintenant, le point culminant de ta vie va être tourné en direct, ma vieille. Si tu pouvais voir ça, si tu pouvais voir Janki, c'est sûr que je t'aurais demandé de choisir par quel moyen tu aurais voulu mourir aujourd'hui, Janki. Comment pourrais-je te tuer? Rappelle-toi qu'un autre pays, l'Inde, avait fait une frappe chirurgicale sur un autre pays. Eh bien, moi aussi, j'utiliserai un couteau chirurgical sur toi. Et ensuite,
Tu partiras très loin. Pour toujours. De toutes nos vies. Qu'y a-t-il? Qu'avez-vous? Prita, tante Janki est hors de danger. C'est une très bonne nouvelle. Je vais aller voir tante Janki dans sa chambre. Vous êtes tous contents, n'est-ce pas, que la patiente est hors de danger maintenant? Je vous aime. Maman, nous sommes toutes extrêmement contentes. Viens toi aussi nous rejoindre dans notre groupe d'amour. D'accord, c'est bon, puisque tout le monde est aux anges avec la nouvelle, je peux, moi aussi, je peux vous dire. Je vous aime. Que vous soyez toutes les deux toujours heureuses et prospères. Kalla? Moi aussi, je vous aime. Oh, mais je suis là, moi aussi. Et toi aussi, Viens mon donc. garçon. Pourquoi pas? Je vous aime, infirmière. C'est bon. J'ai aussi d'autres familles à qui je dois apporter de bonnes nouvelles. C'est un jour très auspicieux et tout le monde se rétablit. Très bien, je vais aller voir tante Janki un moment. Non, madame, pas pour l'instant. Seuls les médecins peuvent la visiter pour l'instant. Je suis un médecin et je suis parfaitement au courant de combien de temps il faut parler au patient dans sa condition médicale. Je sais comment il faut la traiter alors. Ne vous en faites pas. Je suis aussi un médecin. Alors je peux y aller. Tante Sarla, je devrais y aller avec elle, car en dépit d'être médecin, au cas où la joie la traumatiserait. Prita? Oh, attention! Mais où vas-tu si vite? Je viens avec toi. Moi aussi, je vais aller voir Tante Non, Janki. non, tu ne peux pas venir. Je suis la seule autorisée. Parce que moi, je suis médecin. Seulement moi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas Et alors? venir. Mais je veux dire, pourquoi pas? Je veux dire, je peux être médecin moi aussi. Allez, partons. Quoi? Ouais. Comment pourrais-tu devenir médecin? Sais-tu combien d'années d'études on doit faire? Tu es un joueur de cricket. Tu veux tout laisser pour devenir médecin? Je ne crois pas que tu puisses le faire. Au moins J'en 8 suis ans certain d'études. maintenant. Tu es complètement vide de la tête aux pieds. Qu'avons-nous besoin pour devenir un médecin? Il faut ressembler à un médecin, oui. En portant l'uniforme, je vais porter l'habit du médecin tout de suite. Puis nous pourrons y aller ensemble. On la verra ensemble. Docteur moi, docteur toi. Quoi? Pourquoi tu ris? C'est... Quoi ce toi, docteur? Moi, docteur là, hein? Je veux dire, si une joueuse de cricket est sur le terrain avec toi, je devrais dire cricket toi et cricket elle? Tu es un fou. Ouais, donc allez. Tu ne pourras pas me mettre en colère aujourd'hui. Je veux entrer dans cette chambre avec un ami de médecin. Et je vais entrer à l'intérieur, c'est tout. Tu peux porter le costume que tu veux, Karan. Mais personne ne croira jamais que tu es un véritable médecin. Oui, tu as raison, Prita. Je n'ai pas du tout l'air d'être un médecin. De quoi un médecin a-t-il l'air? Tout simplement, il porte un habit de médecin et il a l'air très fatigué. Ils ont toujours de gros yeux, des cheveux très grisonnants, hein? Et ils ont toujours l'air âgés, tu vois? Et moi, je suis Karan Loutra, homme intelligent et rusé. Tu as dit la vérité? Je ne pourrais jamais ressembler à un médecin. Excuse-moi, tu n'as pas l'air très intelligent. Tu as l'air plutôt stupide, oui. Tu m'entends? Et les médecins n'ont pas l'air âgés ni vieux. Ils ont l'air responsables. Et ce sont des gens sincères. Une chose que toi, tu ne seras jamais. Eh, mais attends une seconde. Regarde-moi bien attentivement. Approche-toi tout près. C'est comme ça que tu vas réaliser qui je suis. Qui je suis pour toi. Je veux dire, de quoi j'ai l'air. Tu sauras ainsi avec certitude si je suis digne de toi ou non. Écoute, chérie, tu sais qui je regarde en ce moment? Karan Loutra. Il est avec sa petite amie. Ils sont tous les deux très proches l'un de l'autre. Tu as saisi? Très très proches. Est-ce que tu sais? Pardonnez-moi, infirmière. Attends, tiens la ligne. Vous disiez à quelqu'un à l'instant que je suis la petite amie de Karan Loutra. Je ne le suis pas. Je ne suis pas sa copine. Et lui, il n'est pas mon copain. Il n'y a rien entre nous. Bien sûr. Elle ne pourrait pas être ma petite amie. Je suis Karan Loutra, la star. Regarde-la. Tu es beaucoup plus jolie qu'elle ne l'est. Tu es beaucoup plus belle qu'elle. Même tes boucles d'oreilles sont plus jolies. Mais tes yeux, ils sont... Écoute, Sanju.
Je te quitte avec effet immédiat, d'accord? Et surtout, n'essaie pas de me rencontrer à nouveau. Tu as raison, Karan. Je suis beaucoup plus jolie qu'elle, n'est-ce pas? Donc, pourrais-je devenir ta petite amie? Tu sais, je suis l'une de tes plus grandes admiratrices. Une de tes plus grandes admiratrices. Tu me plais et... je t'adore, Karan. Attends un instant. À vrai dire, ma poupée... qu'est-ce que tu as dit? Tu n'étais pas ma petite amie et moi pas ton copain? Mais ce n'est pas la vérité. Elle est ma copine et moi son copain. Oui. Et nous allons même bientôt nous marier. Hein? Nous irons en lune de miel. Oui. Ensuite, nous aurons entre 10 et 12 enfants. Nous ferons une équipe de cricket, pas vrai? Oui. Écoute-moi, ma poupée. Je t'en prie, chérie, écoute. Je t'en prie, ne te mets pas en colère. Quand tu te mets en colère, cela t'enlève tout ton charme et ton joli visage sera ruiné. Je ne veux pas que cela t'arrive. Tu es tellement jolie et tellement magnifique aussi. Écoute, tout ce qu'elle t'avait dit était totalement faux. C'est faux. Elle est ma copine et moi son copain. Oh, allons, cesse de te coller à moi, c'en est trop. Je veux dire... ma rage. J'en ai assez d'être en colère. Mais maintenant, ça va. Je suis calme. Bon, tu viens? Bien sûr, chérie. Partons. Excuse-moi. N'en as-tu pas un peu trop fait à l'instant? Pardonne-moi? Si je n'avais pas été si démonstratif, elle m'aurait inondé de son faux amour. Dis-moi, tu n'as pas vu comme elle jouait la comédie? Je veux dire, elle m'avait déjà dit qu'elle m'aimait, cette fille. Qui sait où sont ses limites et ce qu'elle aurait pu faire après? Ce qui veut dire que moi, Prita, je t'ai sauvé la peau. Tu ne penses qu'à la faveur que tu as faite. Tu oublies cette infirmière, hein? Rien qu'en me voyant, elle a rompu avec son petit ami. Elle voulait prendre Je veux dire qu'elle voulait prendre la place d'un médecin. Et elle l'avait presque prise. Ouais. La place d'un médecin? Bien sûr. T'es un médecin, n'est-ce pas? Oui. C'est une infirmière. Je veux dire, tu es le médecin dans ma vie, pas vrai, Prita? Et cette infirmière allait te prendre ta place dans ma vie. Ce qui veut dire que c'est moi qui t'ai fait une faveur, c'est moi qui t'ai sauvé la peau finalement, d'accord? Je suis Karan Luthra. Quand les filles savent que je n'ai pas de petites amies dans ma vie, elles sont prêtes à sacrifier tout ce qu'elles ont dans leur vie pour m'avoir. Je veux dire leur cœur, leur amour, leur vie, tout quoi. Arrête ça, s'il te plaît. Arrête de chanter tes louanges, je dois aller voir ma tante Janki maintenant. Veux-tu venir aussi? Bien sûr. Alors ne dis plus rien, allons-y. C'est ce qu'on appelle avoir plus de choix qu'il n'en faut. Hé, vieille Janki, regarde. C'est une grande panoplie, j'ai beaucoup de choix. Regarde. Dis-moi maintenant, vieille peau. Ce sont des scalpes flambant neufs pour une vieille peau comme toi. Dis-moi avec lesquels tu veux être coupé. Dis-le-moi. Ben, je vais faire une chose. Je vais te rendre la tâche plus facile. Ne choisis pas. Parmi 3, mais 4. Mais pourquoi ne dis-tu rien? Avec celui-ci, on ne pourrait même pas tuer un enfant. Bien, entre les deux. Écoute, je vais te faciliter la tâche, je t'aime bien. Dis-moi. Ce n'est pas juste. Pourquoi tu ne veux pas jouer avec moi? Entre les deux, mon cœur balance. Lequel des deux devrais-je choisir? Celui-là devrait convenir. Je te découperai avec celui-là. Au revoir, ma vieille Janki. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne veux pas mourir avec ce scalp? Mais pourquoi? Hein? Oh! Tu ne veux pas qu'après ta mort, il y ait un scandale ou une controverse et qu'on publie ta photo dans les journaux? Petite futée. Bon. Je ne te tuerai pas avec un couteau. Je vais te tuer d'une telle manière que tu ne le sentiras pas du tout.
Je me sens tellement bien. Tu sais, cela me fait trop plaisir de te voir souffrir. Tu m'as causé tellement de souffrance dans ma vie. Maintenant, souffre. Vieille Janky, tu as tellement de chance, tu sais. Tu es miraculeuse, ma vieille. Je veux dire, quand quelqu'un est sur le point de mourir, la personne est dans la souffrance, elle a peur. Mais toi, quand tu t'en iras, Janky, tu n'en seras même pas consciente. Attends une minute. Tiens-toi derrière moi, je vais y aller d'abord. Pourquoi? Je vais la rencontrer d'abord, c'est mon droit. Comment? C'est ton droit, peux-tu me le dire, hein? Mais bien sûr que c'est mon droit. Voyons, si tu es mienne, Tante Janky est aussi à moi. Je veux dire que puisque tu es mon ami, ça veut dire que Tante Janky est aussi mon amie. Amie commune. Tante commune. Pas vrai? Je ne comprends rien à ta logique de raisonnement. Tante Janky est avant tout ma tante. Et toi, tu es mon ami. Hein? Oui? Donc qui a le premier droit? Wow, Prita Aurora. Tu négocies dans l'amitié, hein? Je veux dire, es-tu un ami ou non? Allons, oublie. Dis-le-moi, d'accord? Qui suis-je donc pour toi? D'accord. Un ami. Allons voir Tante Janky, courons. Marche lentement. Parce que je suis un joueur de cricket, je peux pas marcher lentement. Oui, mais je suis un médecin, alors marche lentement. Docteur. Excusez-moi, madame. Madame, le médecin voudrait vous voir. Il veut sans doute vous parler de la santé de la patiente. Oh, Entre-temps, moi, je vais aller rencontrer Tante Janky dedans. vous êtes sûr? Bien. Je vais faire quelque chose. Je vais en profiter pour aller visiter Tante Janky entre-temps. Ils disent partout de mettre les téléphones sur silence. Oui, grand-mère. Karan? Janky va mieux maintenant. Je suis très content de le savoir. Comment va-t-elle? Elle va bien mieux. Les médecins disent qu'elle peut se réveiller à n'importe quel moment. Tu pourras lui parler quand elle se réveillera, d'accord? Hé, vieille femme, lâche ma main. Lâche-moi. Allez, lâche-moi ou je vais te couper. Oh non, ce bruit vient de la chambre de Tante Janky. Infirmière, faites vite, faites venir un médecin. Quelque chose ne va pas. Maman? Je dois te rappeler, je t'appellerai plus tard. Tante Janky! Tante Janky? Oh, tante. Oh non, relève-toi. Tante Janky? Maman! Tante Janky veut nous montrer quelque chose. Ma Tante Janky! Mais... Maman, tu veux dire quelque chose à maman? Tu veux dire quelque chose à maman? Dis-le nous. Dis-nous donc ce que tu veux nous dire, ma Tante Janky. Dis-le nous, dis-nous. Mais elle s'est évanouie. Oh bon sang! La pompe à oxygène n'est pas attachée. Quoi? Docteur? Mais comment ça peut arriver? Non, non, appelez vite le médecin. Docteur?
Comment était-ce arrivé?